Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour, on va parler d'une espèce que je vous ai déjà montré pas mal de fois sur la chaîne, dont il y avait un certain mystère autour également. On a peut-être plus de précision maintenant, on sait que potentiellement ce serait donc une Camponotus substitutus, à prendre avec des grands guillemets bien entendu, parce que bon, à l'heure actuelle je ne peux pas encore le certifier. Cependant ce serait une piste plutôt favorable et donc voilà. Vous avez dans l'idée de ce que ça pourrait être. Je rappelle qu'elles nous viennent d'Équateur, que cette petite espèce de Camponotus, enfin petite, une taille moyenne en soi, se développe vraiment bien et assez vite, sincèrement, je trouve que c'est un très très joli développement, je mettrais ça dans les développements assez rapides, sincèrement, pour une Camponotus d'une bonne taille, donc c'est franchement assez chouette. On a une coloration très sympathique également, vous le voyez, on est donc sur un jaune orangé, franchement ça régale. Bon, bien entendu on voit sur le gastre des différences de coloration, notamment liées au liquide qu'elles ingèrent, donc c'est vrai qu'on peut s'amuser également avec, notamment avec du colorant alimentaire, comme je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos, notamment dans les petites séries actuellement de shorts que j'envoie. Je vous avoue que les shorts sont très peu travaillés, ça se fait très très rapidement en soi, c'est 20-25 minutes de rush, le temps que ma colonie consomme le petit récipient que je vous propose. Et c'est surtout un test actuellement que je fais pour voir comment YouTube réagit, comment YouTube me met en avant, s'il ne le fait pas, etc. Et notamment également sur Instagram. Donc c'est avant tout un test qu'on verra certainement à plusieurs reprises avec toujours, je vais dire, des colorations différentes ou des colonies différentes bien entendu. Mais le but c'est pas de vous agacer avec la même idée de projet, loin de là. C'est vraiment pour moi apprendre et comprendre des choses, notamment quant aux shorts. Enfin voilà, du coup, comme vous le voyez sinon, en termes de couverts on est vraiment bien, sachant que pour l'instant elles sont à 26, 24-26, la nuit elles descendent à 18, donc au final c'est pas une surchauffe loin de là, on pourrait pousser plus sur ce type d'espèce, parce que, comme j'ai pu le remarquer, notamment chez d'autres Camponotus comme Atriceps, etc., qui nous viennent dans des zones assez chaudes, quand on pousse vers 28-30 degrés, il n'y a aucun souci, quoi, elles adorent ça, au contraire, et généralement elles aiment les températures assez lourdes, avec une certaine humidité. Donc voilà, personnellement je le fais pas actuellement, ça se développe très bien comme ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut savoir. Autrement, vous l'avez peut-être vu, et sinon vous le voyez à l'instant, on a le premier média de cette petite colonie, donc ça c'est hyper sympa également. On remarquera tout simplement ça à sa tête plus large. Alors qu'est-ce qui caractérise un média, un major, etc. Le major, on est tout simplement, on va dire, sur la largeur pratiquement le double, voire le triple d'une tête d'ouvrière classique. C'est un des critères qui permet de déterminer sa caste. Ici, alors il y a plusieurs choses, plusieurs hypothèses, c'est toujours le même scénario. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire le premier petit major, ou on va dire un média, bref. C'est c'est pas spécialement évident à déterminer, mais bon. Plus tard dans tous les cas on sera fixé notamment avec les vrais majors. Dans chaque colonie généralement on a des majors qui sont, chez Camponotus du moins, qui sont toujours un peu plus petits que la reine, mais qui permettent quand même de voir que voilà, ce sont des majors. Maintenant, c'est toujours les mêmes étapes en soi, on a toujours des individus de plus petite taille dans un premier temps, et plus votre colonie grandit, plus justement vos individus deviennent grands, mais pas au point d'arriver à la taille en nature, je trouve, du moins ça c'est de ma petite expérience que j'ai accumulée depuis le temps maintenant. Je constate que même mes formicas, que même n'importe quelle espèce que je peux observer en nature justement, mes ouvrières n'arrivent pas à cette taille. Alors, est-ce qu'en nature j'observe des colonies qui ont déjà 15 ans pour exemple, ou est-ce que justement c'est une question d'alimentation? Et moi je pense qu'on est plus là-dessus. Lorsque j'observe notamment l'été des colonies de formica, parce que vous le savez, j'adore les formica. L'année prochaine d'ailleurs, objectif en obtenir d'Amérique, etc., et de divers pays du monde si possible, pour vous montrer justement la diversité de celle-ci. Dites-vous que en une demi-heure voire une heure, elle rentre une quantité impressionnante d'insectes, mais vraiment, et c'est varié, et je les vois aussi bien consommer des restes de fruits, consommer plein de choses en fait, énormément de choses. Et d'ailleurs ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que lorsqu'elles sortent les restes, généralement on peut les trouver un peu plus bas du nid, ou je veux dire à proximité, pas si loin quoi, je peux voir que certaines parties des insectes ne sont pas consommées.
Alors, une colonie dans le besoin, elle va consommer la majorité, on va dire. Une colonie qui s'en sort bien, elle va sélectionner ce qu'elle va consommer. Et c'est là que je me dis, en fait, on sous-nourrit, mais d'une manière incroyable. Quand on pense qu'on les régale, elles sont en fait sous-nourries le 3/4 du temps, parce que en nature, elles peuvent se permettre de prendre ce qu'elles veulent réellement. L'exemple d'une blatte, par exemple, on a une partie plus grasse, on a une partie plus riche en protéines, etc. etc. En élevage, on consomme une grosse partie, et si vous donnez trop de blattes, vous allez voir qu'il reste, par exemple, la partie basse de la blatte, qui est plus grasse, etc., où il y a plus d'eau, par exemple. Et donc, elles font des choix. Mais quand on nourrit plus justement, on va dire, justement pour éviter d'avoir des restes dans l'aire de chasse, notamment, éviter les développements d'acariens, etc., au final, elles consomment tout ce qu'elles peuvent dessus. Donc, est-ce qu'on n'est pas en sous-nourrissage constant ? Je ne sais pas. C'est une simple interrogation que je me suis posée plusieurs fois d'ailleurs, et j'ai déjà pu constater également que lorsque je nourrissais plus certaines colonies, le développement était plus grand. Donc voilà, c'est que de la spéculation, de l'interrogation, je n'affirme rien dans tout ce que je vous dis actuellement. C'est que des choses que j'ai pu observer directement en soi. Pour certains, ce sera une évidence, pour d'autres, ce sera futile, bref. Moi personnellement, en tout cas, je me dis, voilà, comment ça se fait qu'en nature, au final, on a généralement des ouvrières bien plus grandes que ce qu'on a en élevage ? Je pense qu'il y a une part de réponse à ce que j'ai dans ce dont je viens de parler, mais il y a peut-être d'autres éléments également qu'on ne constate pas, parce que au final, il y a tellement de diversité en nature qu'on n'offre pas, parce que nous, on se limite souvent à 2, 3, 4, 5, 6 sucres peut-être différents, enfin du moins de provenance différente, j'entends par là de l'agave, etc. Ensuite, on leur propose des fruits, pour ceux qui y pensent. Moi, c'est ce que je fais régulièrement, enfin au moins une fois tous les 2 mois plutôt. Ça, c'est... Quand j'y pense, je le propose à des colonies qui sont déjà bien en place, parce que des fondations, ça les intéresse pas spécialement. Donc voilà, je leur apporte peut-être des éléments dont elles ont besoin et qu'on n'y pense pas. Et après, c'est pareil, en termes de protéines, il y a plein de protéines différentes, dans le sens où, je m'entends par là, si elles trouvent par exemple dans mon coin, les formica, elles trouvent souvent des orvets par exemple qui arrivent en fin de vie ou quoi, pareil, elles s'alimentent de ça. Elles n'ont pas peur de ça, une fois que c'est mort, elles vont consommer dessus. Nous par exemple, moi je sais que je me limite à des vers de farine, vers de buffalo, des vers Morio, etc. Et ensuite je donne des blattes, ou alors des grillons. Mais en termes de diversité, on reste dans l'insecte, on n'est pas sur... par exemple, moi je ne saurais pas donner des jeunes de souris, etc. J'aime pas l'idée personnellement. Mais je comprends que pour certains ça ne pose pas problème, sachant qu'ils régalent leurs reptiles, etc. de cette façon. Donc il y a un moment, au final, tu prends une habitude et tu es plus sensible à ça. Mais personnellement, j'aime pas l'idée de déposer ça dans mon aire de chasse, vous voyez un peu. Donc je me dis, je me limite en fait dans la protéine que j'offre. Et c'est pas varié. Par exemple, je pourrais peut-être donner de temps en temps, je sais pas moi, du poulet ou de l'œuf. Enfin bref, vous voyez un peu. Et c'est de là que je me dis, en fait, en nature, elles ont pas de poulet ni d'œuf, vous avez compris l'idée, mais elles vont consommer peut-être, je sais pas moi, un rat mort, elles vont peut-être consommer, je sais pas moi, un renard en fin de vie, il y a tellement de possibilités après, des oiseaux, des ci, des là. Et on dirait, on ne croirait pas, mais les fourmis, ça nettoie la nature de dingue, Tout ce que ça trouve, ça le consomme, quoi, pratiquement, Même votre canette de soda, si vous faites pas l'effort de le mettre dans une poubelle, ce qui n'est vraiment pas bien, elles vont aller consommer le liquide de la canette, notamment le sucre, c'est pour ça qu'elles iront. Mais, voilà, c'est tout ça pour dire, la diversité dans leur alimentation est tellement importante que parfois je me pose des questions, je me dis, mais, au final, c'est peut-être ça qui fait la différence... de nos colonies en élevage et en nature, c'est l'alimentation d'une partie, d'une part, bref. Je m'écarte, je vous ai même pas parlé de la colonie que vous avez sous les yeux au final. Mais bon, je pense que certains apprécient quand je pars un peu comme ça dans les spéculations, dans mes observations, etc. Donc j'espère qu'elle vous plaira quand même cette vidéo. Et il y a tellement de réponses et de questions là-dessus. D'ailleurs, je vous annonce que prochainement, je ferai certainement un live à nouveau, où j'aurai des invités, et je vais essayer de sélectionner vraiment des gens qui ont une expérience, et qui sont vraiment ouverts à la discussion, qui n'ont pas trop de prétentions, en mode « moi je connais ça, il faut suivre ça », non, j'aime pas du tout ce style, moi j'aime vraiment les gens qui ont de l'expérience vraiment, en plus de la théorie, mais qui sont vraiment ouverts, quoi, qui sont dans le partage, etc. Donc je vais essayer de vous réunir ça bientôt, je vous annoncerai quand, quoi, comment, et à ce moment-là on fera un live un peu questions-réponses avec le chat notamment, je lirai les questions et on débattra là-dessus, ça peut être vraiment sympa je pense. Enfin bref, sur ce,
Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir via les likes, les commentaires, les partages, etc. Vous connaissez la chanson, c'est ce qui fait évoluer la chaîne, vous êtes le moteur de cette chaîne très clairement, hein, et ma motivation personnelle surtout. On se dit à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.